faut dire deux choses. C'est que la vie de Bohème de Murger, c'est un véritable mythe dans les pays étrangers. C'est-à-dire que c'est un bouquin qu'ici en France et en Suisse, on ne lit pas énormément. Mais dans les pays étrangers, c'est carrément un mythe. C'est d'ailleurs pour ça que machin, on a fait un opéra, etc. C'est un mythe. Donc pour tous les étrangers, Murger, la vie de Bohème, c'est une sorte de Graal français. Donc il a voulu faire un film et puis il voulait prendre ses acteurs, mais pour la coproduction, il était obligé de prendre des acteurs français. Donc 2. Donc il ne les trouvait pas. Parce qu'il a fait plein d'auditions, mais lui, il n'aime pas trop les stars, il n'aime pas trop. Puis bon, il est tombé sur un type qui n'était pas du tout une star. Et par hasard, il est tombé sur moi, puis il m'a donné rendez-vous à 2h du matin dans un bar. Il m'a dit bonjour. Il m'a dit, oh, vous avez un grand nez, vous pouvez fumer sous la douche comme moi. C'est bien. Et vous avez les yeux tristes. Vous êtes engagé. Et puis après, on a bu. C'était sympa. Voilà, c'est ma première rencontre avec ça. Exactement dans ce tempo-là que ça a été fait. Après, on a discuté d'autres choses. C'est pas... Discussion sur le cinéma, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant non plus dans l'existence. Vous disiez que ça a changé votre vie, cette rencontre avec ce poète. C'est rare de rencontrer des gens comme ça. On les trouve pas sous le sabot d'un cheval, comme on dit en langage populaire. Non, c'était une chance, parce que moi, je ne devais pas être acteur. Et je n'étais pas fait pour ça. Et je faisais du théâtre, et puis je venais d'un milieu qui n'était pas fait pour ça. Et donc, tout d'un coup, je tombe sur un type, et je me dis, plus je le fréquente, plus je deviens intelligent. C'est pas mal. Moins je deviens con, et plus je comprends des choses d'élémentaire tendresse, d'élémentaire... Je sais que je vaincrai pas je vaincrai pas les fascistes, je vaincrai pas la barbarie. L'art n'a jamais vaincu la barbarie, sinon Heine aura empêché les nazis d'arriver au pouvoir. Je ne vaincrai pas tout ça, mais au moins, je l'aurais tenté. Au moins, j'aurais tenté d'être civilisé face aux barbares. Comme je viens de France aujourd'hui, en plus, bonne chance, construisez un mur, je vous le dis tout de suite. Parce que là, c'est carrément la catastrophe chez nous. C'est même plus la peine d'en parler. Trump, c'est un amateur à côté. Bon, vive la France. Alors, protégez-vous, puisque quand même, vous êtes le dernier pays un peu. Oui, allez. Non, je ne me prétendrai pas être un grand connaisseur de la Finlande, mais j'adore ce pays. C'est pas un pays sans contradiction. Quel pays n'a pas de contradiction? C'est un pays parfois très très dur, c'est un pays merveilleux, c'est un pays très jeune, puisqu'on va fêter son centenaire ce soir. Il n'a que 100 ans, ce pays. C'est incroyable, avant c'était les Suédois, les Russes, vous expliquera ça la dame qui travaille dans les ambassades. Mais j'ai beaucoup aimé ce pays, oui. J'ai beaucoup aimé la mélancolie finlandaise, qui est une mélancolie de gauche, quoi. Quand tu es de gauche, tu es forcément mélancolique, quoi. Tu as toujours tout raté, ça ne marche jamais, la révolution. Le socialisme ne marchera jamais, il faut boire. Pour oublier qu'en jamais on arrivera à faire cette putain de révolution, jamais personne s'y intéressera. Les prolétaires te laisseront toujours tomber, j'en viens. Donc, c'est un pays qui m'émeut par sa mélancolie extraordinaire. Et puis c'est un pays qui m'émeut parce que ce type-là, il a en même temps une espèce de... désespéré, mais on va pas s'appesantir sur ça. Il a une grande dette, ça, il a une... Oui, c'est un gentleman. Merci. Merci, je vous en prie. Est-ce que aussi, et grâce à Kaurismäki, j'ai découvert que la Finlande, en fait, était aussi le deuxième pays du tango. Oui, il prétend même que c'est le premier. Il prétend même, lui, que les Argentins n'ont rien inventé, ils n'ont fait que copier les Finlandais. Alors ça, c'est un débat que je n'entamerai pas avec lui, surtout quand il a bu. Parce que vous avez vu, il est assez grand, il est assez fort, donc on risque sa vie là, si on dit que c'est les Argentins qui ont inventé le tango. Mais ça participe aussi de cette chose de la mélancolie, de la saudade, de la tristesse, Et puis c'est un pays terrible, je l'ai déjà dit avant, mais c'est un pays qui, pour un être humain un peu faible comme moi, est un pays terrifiant. Parce que on est en octobre. Il fait nuit à 3h de l'après-midi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans un bistrot. Et 5h, il fait toujours nuit. Tu bois, t'es bourré. Et 8h, il fait toujours nuit. Tu bois encore, t'es un peu plus bourré. Il est minuit, tu bois, t'es totalement bourré. Tu te lèves à matin, 11h, il fait de nouveau nuit. Tu retournes au bistrot, tu continues. C'est un pays fatal pour l'être humain. Et en même temps, ils ont une façon de boire qui est très différente de ma façon hystérique à moi.
Ils sont calmos, quoi. Ils boivent comme dans un espèce de mouvement perpétuel, c'est comme un perpétuum mobile. Et donc, ils ne sont pas chiants. Ici en France, il y a toujours un hey, t'as mon pote. Non, là-bas, non, là, ils sont polis, ils tombent. Boum. Pardon, excusez-moi. Et il y a ça chez les films de Kaurismäki. Dans les films de Kaurismäki, tu tombes. Tu titubes pas. Tiens, c'est marrant, parce qu'au début de la scène, vous avez vu, je tombe dans une truc. Je viens et puis je tombe dans une poubelle, naturellement. L'acteur français. J'arrive le premier jour, je fais ça, quoi. Il me dit, mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Il me dit, quand on est bourré, justement, on marche droit. On vise l'endroit où on veut aller, quoi. On ne fait pas de tes conneries. C'est des clichés d'acteurs, oui. Et il a raison. Quand tu es bourré, moi, quand maintenant, je ne suis pas bourré encore, mais ça ne va pas tarder, je ferai gaffe pour monter. Je ne voudrais pas que vous me trouviez tous cons. Et donc, c'est des choses comme ça qui sont belles. C'est ça un grand metteur en scène. Il n'a pas besoin de te dire ce que tu dois jouer. Il dit simplement, ne fais pas tous les trucs comme ça. C'est con. Il a raison. C'est la dignité aussi du personnage qui exige ça. On ne se répand pas, quoi. Et ça, il a. C'est sûr qu'il est pas mal, quoi. Il apprend des trucs. C'est la même chose que il y avait un metteur en scène de théâtre aussi qui m'avait... Il y a deux metteurs en scène, en gros, que je considère comme des metteurs en scène, c'est lui un autre. Et un Klaus Michael Gruber. J'avais joué La Mort de Danton, et je jouais Robespierre. Donc évidemment, quand tu joues Robespierre, tu arrives comme ça. Et j'entends FR3 Bretagne. C'est juste, c'est un cliché, quoi. Pourquoi Robespierre est tout de suite comme ça? C'est malade. Et donc, comme maintenant plus personne n'a d'idée sur ce que c'est le métier d'acteur, ça passe. T'as qu'à aller voir Danny Boone, ça passe, n'importe quoi passe. Tout passe. Les plus grosses conneries passent. Mais nous, comme on ne se fait pas notre autocritique, on est toujours « Oh, ils sont méchants, les autres, c'est Trump et tout ça ». Mais en faisant des films comme fait Danny Boone, on fait des films pour Trump. Et nous, les acteurs, on se dit toujours « On n'y est pour rien, on est de gauche ». Tu parles, Charles. Ces films-là, ça abrutit les gens, ça les rend cons. Et c'est pour ça qu'il y a Trump. Et en France, on va bientôt les avoir les autres, nous. Et c'est... Mais nous, on s'en tire toujours à bon compte, on est toujours de gauche, nous. On va faire fuck you. Voilà. Oui. C'était mon quart d'heure d'exaltation politique, ça va s'arrêter. Parce qu'en Suisse, j'ai toujours peur de me faire fusiller. En Suisse, vous ne le risquez pas. Mais non, si. Attends. La dernière fois, je me suis aperçu d'une chose en Suisse. Ça m'a tué, il n'y a pas de monument aux morts. Eh oui, mais je suis con, moi. Je n'y avais pas pensé. Tu vois? Alors ça m'a vachement impressionné. Mais... Alors ça m'a fait... Et depuis que j'ai joué chez C, en plus, je suis inquiet sur les Suisses. Allez, les parpaillots de Genève, là, les protestants genevois. Oh, putain. Bon, je vous accorde que les catholiques français, c'est pas mieux. Hein. Bon. Mais quand même. Hein. Et c'est un cinéphile invraisemblable. Hein. Donc, il y a évidemment Carnet, il y a évidemment tout le réalisme poétique français, il y a évidemment Prévert, pourquoi mon chien s'appelle Baudelaire, il y a évidemment tout ce que rêve de la France, un petit garçon finlandais, et puis quand il arrive en France, c'est un peu plus décevant. Mais quand même, il y a cette chose. C'est pour ça qu'il y a Jean-Pierre Léaud, parce que Jean-Pierre Léaud, c'est les 400 coups, parce que Jean-Pierre Léaud, c'est un mythe dans le monde entier. Parce que c'est pas Danny Boone qui est le meilleur acteur du monde. Quand tu vas aux États-Unis, les seuls qui connaissent, c'est Jean-Pierre Léaud. Ils connaissent même pas tellement Delon et Belmondo. C'est Jean-Pierre Léaud qui est un véritable mythe dans les cinémathèques, dans tout ça. Et par exemple, pour Aki, Jean-Pierre Léaud, c'était carrément... C'est comme s'il avait pu engager Napoléon, quoi. Il était tellement content que l'autre ait accepté de tourner dans son film. Et l'autre, il est complètement barjot, donc de toute façon, ça va. Mais pour lui, c'était... La France, c'était ça. C'était 1789, Victor Hugo. C'est pas mal quand même. On a eu des moments plus glorieux que ceux qu'on vit en ce moment. Je vous accorde, ça s'est dégradé. Mais il y a ça. Il y a par exemple, j'étais très surpris quand j'étais au Japon, les gens connaissent mieux les poèmes de Baudelaire que moi. Les gens. Une partie. Mais par exemple, Wu Santian, il connaît par exemple tout Rimbaud par cœur en français. Il ne parle pas un mot.
Mais il connaît Rimbaud, parce qu'il me dit, quand j'étais petit, 18 ans, en Corée, j'ai lu Rimbaud et je me suis dit, ça y est, ma vie va changer. C'est pas mal, quoi. Mais bon. Il y a de ça. Et puis, c'est un très grand connaisseur de Bresson, qui est son cinéaste préféré. Et puis, pour lui, le cinéma français est mort dans les années... Allez, après les années 70, il n'y a plus de cinéma. Bon, ça, je lui laisse la primeur de ce truc, mais pour lui, c'est fini, le cinéma français. C'est terminé. Il a peut-être raison. Hein. Merci. Je vous en prie. La dernière chose qui m'avait plu, et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec lui, vous avez vu quand elle meurt à la fin, Mimi, il a dit à l'actrice, écoute, ça m'ennuie toujours de te demander de mourir. J'aime pas demander aux gens de mourir. S'il te plaît, tu peux juste t'endormir. Alors je me suis dit, un type qui est capable de donner une indication comme ça, chapeau. Voilà, c'est beau. Voilà, c'est aussi pour ça que j'aime bien travailler avec lui. Oui, pour entendre une phrase comme ça me console pour 15 jours. Eh bien, j'espère que vous avez été un tout petit peu consolé comme moi de temps en temps. Justement, j'allais le dire, vous nous avez consolés. Non, merci. Non, mais merci beaucoup à vous d'avoir eu la patience de regarder. Merci. Alors merci, André Vinx. Merci beaucoup.